Salut à tous et à toutes, c'est Yurisama et on se retrouve pour l'instant ruling sur Magistus, qui fait suite à celui sur les lives jumelles, comme promis. Je rappelle que le prochain sera le troisième et dernier nouvel archétype du pack L'Impact de la Genèse, Drytron. On a donc affaire à des magiciens qui se basent énormément sur les équipements. Et rien que pour ça, je vais déjà vous rediriger vers mon tuto sur les équipements, puisque j'ai traité le sujet en profondeur et qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Je ne pourrai pas tout répéter ici, donc n'hésitez pas, c'est très important. Commençons directement avec Crowley. Il a un effet d'ignition pour s'invoquer, donc celui-ci s'active. Tous ses effets sont d'ignition à vrai dire. Et son coût d'activation ici demande d'envoyer spécifiquement au cimetière, ce qui ne peut pas être fait sous Macrocosmos. Attention à ça. Pour ce qui est de son deuxième effet, eh bien sachez que vous ne pouvez pas déclarer un attribut que le monstre a déjà. Donc en temps normal, vous ne pouvez pas déclarer Ténèbres. Et enfin pour son troisième effet, vous ciblez bien le monstre que vous allez équiper, mais vous ne décidez qu'à la résolution quel monstre vous allez choisir dans votre cimetière pour le lui équiper. Vous n'avez pas à dire ni à choisir lequel en avance. Continuons avec Zoroa, avec lequel je peux dire la même chose et ça va être assez récurrent dans l'archétype, donc je vais pas le répéter à chaque fois. Pensez juste bien à lire ce que vous devez ou ne devez pas faire sur chaque carte, ce genre de choses est dit très explicitement. Et pour son effet déclencheur, car oui c'est bien un déclencheur qui s'active au moment précis où la condition est remplie, il faut bien comprendre le si cette carte est équipée avec une carte monstre Magistus. On parle bien là de ce monstre à qui on équipe quelque chose, pas de lui qui est équipé à autre chose. D'ailleurs le fait de dire avec une carte monstre, ça spécifie bien qu'on regarde le type d'origine de la carte. Car on rappelle, un monstre équipé c'est traité comme une magie d'équipement. Toujours. Mais vu qu'on précise carte monstre, ça veut dire qu'on regarde le type de carte d'origine. C'est pour être bien clair. Passons à Rilliana, dont le premier effet dit bien qu'on active un des effets, donc ça veut dire qu'on déclare dès l'activation l'effet que l'on choisit. Si on active l'effet de renvoi au cimetière, on ne peut pas se prendre floraison en réponse. Et d'ailleurs, cet effet ne cible pas, comme vous pouvez le constater, par contre son deuxième effet, lui, cible bien le monstre auquel on va équiper quelque chose, mais vous commencez à voir que cet effet, on le retrouve sur plusieurs monstres. Donc passons directement à la suite. Et la suite c'est Endymion, et il a encore un effet d'équipement, donc on passe directement au deuxième effet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un monstre équipé est traité comme une magie d'équipement dans la zone magie et piège, d'où la nature de ce qu'on doit cibler avec l'effet, ça ne sort pas de nulle part. Quant aux conjonctions, à chaque fois, il faut faire une action avec succès pour procéder à la suivante. Détruisez avec succès pour piocher, et si vous y arrivez, alors vous remettez une carte sous le deck. Notez cependant que la deuxième action est cette remise sous le deck, et non pas la pioche, puis indique que les deux actions sont en séquence. Entrons enfin dans l'extra deck, parce que ça va déjà être plus intéressant. Aiwas a un effet rapide qu'on peut activer durant la main phase, donc celle de chaque joueur, et qu'il équipe, lui, à un autre monstre de n'importe quel côté du terrain. Il faudra faire bien attention à ces deux effets continus qu'il a tant qu'il est équipé, des effets de magie donc. L'un est actif tout le temps, et l'autre ne l'est que si cet effet spécifiquement l'a équipé. Alors faites bien attention. Et étant tous les deux des effets continus, tout ce qu'il rajoute sur le monstre disparaît à l'instant où il n'est plus équipé, y compris le contrôle du monstre qui reviendra à son propriétaire original. D'ailleurs dans ce genre de cas, si les zones monstre main du terrain en face sont alors pleines et ne peuvent pas accueillir le monstre, celui-ci est envoyé au cimetière à la place. Leur synchro est Varam, et il va me permettre de faire un autre rappel. L'effet d'une carte d'équipement est toujours appliqué du point de vue de celui qui contrôle la carte en question, pas du point de vue de celui qui contrôle le monstre équipé. Donc si vous contrôlez Varam en zone magie et piège, mais que le monstre équipé est, pour une raison ou une autre, sur le terrain de l'adversaire, tout s'applique selon votre perspective. L'adversaire ne peut pas détruire le monstre avec ses effets de magie piège, et l'effet déclencheur de Varam au début de la Damage-Step ne pourra jamais être activé, puisque dans cette situation, logiquement, il peut pas combattre un monstre de l'adversaire, puisque c'est l'adversaire qu'il contrôle. D'ailleurs, en parlant de cet effet, puisqu'il s'active au début de la Damage-Step, il y a plusieurs implications. Si le monstre est détruit, l'attaque se finit donc dans le vent, sans calcul des dommages ni rien, on passe directement au timing après le calcul des dommages, et le monstre n'est pas considéré comme ayant combattu, il n'y a pas de replay non plus. Également, si le monstre adverse n'est pas détruit par cet effet, et bien du coup le combat il continue normalement, aucune raison qu'il s'interrompe si au final rien n'a changé.
Enfin, pour ce qui est de l'effet dont on n'a pas encore parlé, le déclencheur à sa destruction, je dois préciser quelques petits trucs. Il faut contrôler ce monstre qui a été invoqué par synchronisation. Et je dis bien le monstre, hein, pas la magie d'équipement, une magie de toute façon ne peut pas être traitée comme étant invoquée d'une quelconque manière. Et ensuite, ce monstre donc doit être détruit. A savoir que s'il a été banni temporairement ou est passé face verso, vous pourrez quand même activer l'effet car il se souvient qu'il a été invoqué par synchronisation. Vous pouvez aussi activer l'effet s'il est détruit sur le terrain de l'adversaire, puisque la carte arrive dans votre cimetière et donc c'est vous qui allez profiter de l'effet. Attention juste à une chose, ça ne détruit que les cartes face recto de l'adversaire. Passons à leur Xyz, Ninaruru. Tout d'abord, un monstre équipé avec peut faire 2 attaques sur des monstres. Donc c'est soit ses attaques, soit une attaque directe. Mais ça peut pas mélanger les deux. Et c'est bien 2 attaques sur des monstres, pas des attaques sur 2 monstres. Donc si un monstre n'est pas destructible au combat, vous pouvez l'attaquer 2 fois ainsi. Ces 2 autres effets sont des effets d'ignition, un de monstre et un de magie. Ils sont relativement simples, mais il est vrai que c'est assez rare de voir des effets d'ignition sur des équipements. Juste une chose sur l'effet de magie, même si une des 2 cartes ciblées n'est plus sur le terrain au moment de la résolution, l'autre carte restante est toujours détruite. Finissons l'Extra Deck avec Artemis, dont la condition d'invocation va m'obliger à évoquer les nouvelles règles OCG. Alors ça devrait être plus rapide que dans la vidéo Dino, je vous rassure. Mais je vous renvoie quand même à mes vidéos sur ces nouvelles règles. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ces nouvelles règles n'ont pas encore été officialisées en TCG, donc voilà comment on gère. En OCG, si l'invocation d'une Artemis a été annulée, alors on peut retenter d'en invoquer une. Par contre, en TCG, on ne peut pas, car on prend en compte la tentative d'invocation plutôt que l'invocation réussie ou non. C'est ça la différence. Ça changera peut-être en TCG d'ici quelques mois. Ensuite, elle a aussi un effet d'ignition de magie, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire là-dessus, et enfin il y a son effet déclencheur de monstre, il est relativement simple mais il y a une petite subtilité, car on peut également l'activer si un Magistus a été invoqué sur le terrain de l'adversaire, auquel cas Artemis sera équipée au monstre adverse qu'on aura ciblé, mais placé bien sûr dans notre zone magie et piège, elle va pas changer de terrain. Et bien sûr, en zone magie et piège, sa flèche chien n'est pas active, ne rêvez pas non plus. Attaquons pour terminer les magies de l'archétype, en commençant par Trismegistus, qui est une carte Magistus, je le précise bien, c'est pas parce qu'il y a un seul mot avec juste Magistus au milieu que c'est pas le cas. Quand on dit une carte Magistus, on cherche simplement Magistus quelque part à l'affilée dans le nom, qui est quelque chose de collé avant ou après ou non. Son effet de protection est un effet continu, il ne s'active pas et s'applique également aux monstres de l'adversaire. Et peu importe le nombre de Trismegistus que vous contrôlez, chacun appliquera sa protection au même moment. Ça ne se décuple pas, genre une qui applique son effet, puis du coup l'autre est gardé en réserve. Et en contrôler plusieurs est d'autant plus inutile que même les effets suivants, vous ne pouvez les utiliser qu'une fois par tour, peu importe le nombre de copies que vous contrôlez. À vrai dire, vous ne pouvez même pas utiliser les 2 effets dans le même tour, vous êtes obligé d'en choisir un seul. Les 2 sont là aussi des effets d'ignition, et le deuxième demandant spécifiquement de payer le coût d'activation en envoyant la carte au cimetière, vous l'aurez deviné, là aussi sous Macrocosmos on ne peut pas activer cet effet. On passe à Théurgie Magistus, et même si au final l'effet n'est pas si compliqué, je pense qu'il en perdra quelques-uns en chemin. Alors, vous équipez un monstre Magistus qui n'est pas un monstre de niveau 4, depuis votre terrain, cimetière ou extra deck, et à toutes ces possibilités, on rajoute en plus l'option d'équiper en gros n'importe quoi depuis l'extra deck, si on a des Magistus des 4 méthodes d'invocation dans le cimetière au moment de la résolution. Attention ceci dit, un monstre équipé directement depuis l'extra deck et ensuite renvoyé au cimetière ne peut pas être réinvoqué depuis le cimetière, car il n'a pas été invoqué proprement d'abord. Leur magie de fusion est Invocation Magistus, et elle est là aussi relativement simple à comprendre en surface, même si je vais préciser quelques scénarios possibles. Vous devez inclure au moins un monstre magicien, mais vous pouvez bien entendu en utiliser plus d'un. Bon, en même temps, vu que le deck est bourré de magiciens, c'est normal. Vous pouvez utiliser par exemple un monstre et un autre monstre qui lui est équipé. Ça marchera, et vous pouvez aussi utiliser 2 monstres équipés, du moment que l'un d'eux est un magicien à la base. Et terminons cette vidéo avec Vritra Magistus. Son deuxième effet est un effet non classé. Comme d'habitude avec ce genre d'effet, on fait l'action à la place d'une autre, sans rien activer. Et l'utilisation du plusieurs indique qu'en fait, si plusieurs de vos cartes Magistus vont être détruites à l'exact même moment, alors vous les protégez toutes en bannissant une seule Vritra.
La vidéo s'achève donc ici, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo de cette trilogie, qui sera donc, comme annoncé, sur l'archétype Drytron. Je remercie encore une fois tous ceux qui m'aident à sortir ces vidéos, et je vous dis salut les gens!